Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de manifestation. C'est un sujet que j'adore. J'avais plus exactement envie de vous raconter vraiment un moment où j'ai manifesté un truc de ouf, vraiment. Enfin, encore une fois. Et c'était donc quand j'étais au Canada, en fait, je revenais pour une énième fois au Canada. Et je voulais en fait habiter dans un nouvel appartement. Et du coup, j'avais vraiment fait ma liste dans mon journal de visualisation. J'avais vraiment listé tout ce que je voulais pour cet appartement. Je voulais qu'il soit dans un immeuble avec piscine. Je voulais qu'il soit situé à moins d'une minute du métro. Je voulais qu'il y ait une salle de sport dans l'immeuble. Je voulais que l'appartement soit refait à neuf. Qu'est-ce que j'avais mis encore? Ah oui, je voulais que l'appartement soit exposé sud-ouest avec un balcon. Je voulais que l'appartement ait deux chambres. Qu'est-ce que j'avais mis encore? Ah oui, je voulais qu'il y ait genre une supérette dans le même building parce que du coup en hiver à -40, c'est vraiment chouette de pouvoir accéder directement à une supérette sans avoir à sortir. Vraiment, j'avais tout listé. Euh, ouais, c'est ça, je voulais... Ah oui, je voulais qu'il y ait deux salles de bain dans l'appartement. Enfin bref, j'avais listé tout le truc quoi. Et donc là, je commence mes recherches d'appartement. J'étais encore en vacances, je pense, en Guadeloupe. Enfin, en vacances, j'étais encore en Guadeloupe à ce moment-là. Et du coup, donc je commence à chercher. Et là, je tombe sur un appartement, une annonce en fait, où il y a un appartement en coloc, exactement dans un immeuble situé. Bah, tout ce que je vous ai dit là, vraiment. Et puis j'avais aussi un quartier bien défini. Donc c'était sur la ligne verte à Montréal, à la station, entre la station, c'est quoi le nom de ça? McGill et Papineau. Je voulais vraiment un quartier hyper, enfin un nombre de stations très défini quoi, pour être la plus proche du centre-ville possible et pouvoir bouger à pied, en tout cas quand il fait beau. Et je me souviens, je vois cette annonce sur, c'était sur quoi? Sur Kijiji. Non, c'est pas ça. Bon bref, le site canadien de recherche, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, donc, je vois une annonce, je vois vraiment le truc, genre salle de sport, tout ce que je vous ai dit. Là, je me dis, what? Et donc, du coup, je contacte, j'écris à la personne et tout. Et je me souviens que c'était un mec qui louait cet appartement. Coucou! C'était un mec qui louait cet appartement. Et du coup, il me dit, bon, attends, je vais voir avec mon coloc et tout. Mais au final, son coloc n'était pas d'accord parce que le coloc, c'était genre un mec de 20 ans et il se voyait pas être en coloc avec une meuf de 30 ans. Donc du coup, moi j'étais deg, j'étais là putain, merde et tout, je voulais vraiment, enfin c'était vraiment ça. Et je me suis dit, you know what, genre je suis sûre que je vais retrouver un logement dans ce même immeuble. Et là pour le coup, je voulais absolument être en tout cas dans ce quartier parce que j'avais kiffé l'annonce que j'avais vue, la vue était canon sur la ville et tout. Et donc, je me dis, bon, il te reste encore un mois en Guadeloupe, t'as le temps, laisse les recherches, puis quand tu vas arriver à Montréal, tu vas voir ça, quoi. Donc, je pars à Montréal, et la première semaine où j'arrive à Montréal, mais un truc de fou, je vois une annonce pour comment on appelle ça? Enfin, un F2, quoi, en France, qu'on dit. Non, pas un F2, un appartement avec deux chambres, donc un F3. Et vraiment, tout ce que je vous ai décrit en début de vidéo, tout, tout y était. Et cerise sur le gâteau, l'appartement, enfin vraiment parfait quoi. Donc du coup, je vais avec donc je prends rendez-vous, j'appelle pour visiter l'appartement. Mais en gros, si vous voulez, à ce moment-là, j'attendais en fait une grosse somme d'argent. Et du coup, cet appartement, donc en fait, j'ai été le visiter. Je ne savais absolument pas comment j'allais payer, mais j'ai été le visiter quand même. Et quand je visite l'appartement pour lequel j'avais vu l'annonce en photo, euh, en fait, c'était au rez-de-chaussée, il n'y avait pas de luminosité, ça me plaisait absolument pas. Et du coup, je dis à la dame, est-ce que vous auriez un autre, enfin, quelque chose d'autre à me proposer, quoi, j'arrive pas à parler, dans le même immeuble. Et là, elle me fait, oui, j'ai un autre appartement, mais c'est au-dessus de votre budget. Est-ce que vous voulez le voir? Je me dis, bon, je suis déjà là, bah, autant aller le voir, quoi, finalement. Et du coup, c'est vraiment kiffant parce que j'ai vraiment vu le chemin, tu vois, de où tu fais confiance. Parce qu'avant, en fait, je me suis dit, bah non, c'est pas dans mon budget, ça sert à rien d'aller le voir.
les gars, je vais voir l'appartement où je suis, donc on monte et tout. Elle me dit oui, il est encore en travaux et tout. Tout l'appartement, mais vraiment tout l'appartement était en train d'être refait. C'était un truc de fou, quoi. Genre du sol au plafond. Tout était en train d'être refait. Ils étaient en train de créer une seconde salle de bain. Euh, Enfin, vraiment, c'était un truc de folie, quoi. L'appartement, mais canon. En plus, vu qu'il était au dernier étage, il y avait une luminosité de folie. Enfin, c'était un truc de fou. Et, euh, et donc, du coup, je visite l'appartement. Je me dis, mais non, genre, passez-moi, quoi, je rêve et tout. Donc, elle me fait, oui, voilà, l'appartement sera disponible, je crois que c'était début janvier, un truc comme ça. L'appartement sera disponible début janvier. Donc voilà, vous avez juste à m'envoyer vos documents et tout. Et c'est bon, tu vois. Et genre là, moi, je me dis, en fait, j'avais l'argent pour payer mon premier loyer, enfin, ce premier loyer-là. Mais après, franchement, je me disais, mais putain, j'ai pas encore reçu l'argent que j'attends, c'est chaud, quoi. Donc voilà, donc je sais que ce truc mariné, je rentre et tout, et en fait, genre là, le truc important, quand on est dans le flow, je vous parlais hier de vraiment de l'importance de rester dans le flow et de suivre le flow, et surtout de ne pas écouter la peur, en fait, c'est ça. Et là, en fait, je cogite trop, quoi. Je me dis, mais non, meuf, t'es folle ou quoi? Genre, comment tu vas faire, etc., etc. Je fais pas confiance. Et au final, j'appelle la dame, je lui dis, non, non, en fait, j'ai pas à le prendre et tout. Finalement, j'ai trouvé autre chose. Et c'est vrai que j'avais trouvé un autre appartement entre-temps qui correspondait pas à ce que je voulais. Mais j'ai écouté la peur, en fait. Et évidemment, l'univers est hyper taquin. J'attendais cette somme c'était un dédommagement donc de 14 000 euros que j'attendais. Je me souviens que j'attendais ça depuis le mois de septembre. Chaque fois, on me disait oui, ça va pas tarder à arriver, ça va pas tarder à arriver, ça va pas tarder à arriver. Là, je me dis, bon, meuf, enfin, t'emballes pas, quoi. T'as pas encore reçu l'argent. Oui, on t'a dit que ça va arriver, mais t'as pas encore reçu l'argent, donc ne t'emballe pas. Tu prends pas l'appartement, laisse tomber, quoi. Plutôt que de me dire, bon, bah, essaie de faire la dame patienter un petit peu, le temps de voir si au moins courant janvier tu reçois le truc. Mais non, j'ai flippé sévère, donc j'ai dit non, 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 je laisse tomber. Et donc là, je laisse tomber. La même semaine, je reçois le virement. J'étais dégoûtée parce que du coup après l'appartement n'était plus sur le marché. J'étais dégoûtée. Je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas fait confiance à l'univers. Donc vraiment, c'est cette expérience que je vous raconte, c'est vraiment pour vous inviter à demander ce que vous voulez, à demander et à pas mettre de limite à ce que vous voulez parce que franchement c'est possible. Vous demandez à l'univers va vraiment vous amener, si c'est ce qu'il faut pour vous, l'univers va vraiment vous amener ce que vous avez demandé. Et là franchement je vous dis, genre j'ai demandé appartement dans un condo avec piscine, avec une salle de sport, avec une superbe vue sur Montréal, dans un appartement avec 2 salles de bain qui était complètement en train d'être rénové parce que du coup je me disais bon bah trop cool, genre je vais me prendre un coloc et du coup on aura chacun notre salle de bain et tout. Franchement, j'avais tout listé, genre je voulais voilà, que l'appartement soit sud-ouest avec un balcon, refait à neuf, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai vraiment ce truc, genre moi c'est un truc de fou. Dès que je cherche un appartement, pour être sûr que l'appartement dans lequel j'habite a été refait, il y a au moins une partie de l'appartement qui a été refaite à neuf. Refaite à neuf, ça se dit? Bon, qui a été, où il y a eu des travaux. Voilà, ça évite la faute s'il y en a une. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou parce que genre dans ma tête, c'est clair que, bah, attends, pour moi c'est la base quoi d'habiter dans un appartement refait à neuf. Enfin voilà quoi, enfin franchement. Et c'est ça en fait, c'est simplement c'est une histoire de croyance. Et moi c'est une croyance très forte que j'ai depuis que j'ai quitté chez mes parents. Tous les appartements dans lesquels j'ai habité étaient soit neufs, soit refaits à neuf. Et c'est pas que je cherchais spécialement ça, c'est vraiment que voilà, c'est comme ça que ça se passait. Bon, donc voilà, je vous invite vraiment à travailler sur ça, à travailler sur votre confiance en vous, à travailler sur l'amour que vous avez pour vous, la foi que vous avez dans l'univers. Et puis vraiment, pour travailler sur votre confiance en vous, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras que j'ai créé, qui est téléchargeable en haut sur Facebook, juste en dessous sur YouTube et sur Instagram également. Et dans la bio sur Instagram. Et puis et voilà. Et pour ceux d'entre vous pour celles d'entre vous,
surtout, qui en ce moment sentent vraiment qu'elles ont besoin de se faire accompagner, qui sentent que voilà, c'est un peu chaud là en ce moment et que vous avez du mal à faire à avancer par rapport au projet que vous vous sentez vraiment frustré par rapport à la vie que vous avez aujourd'hui. Je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous découverte avec moi pour pouvoir voir comment je peux vous accompagner durant les 2 prochains mois. Et puis c'est ça, je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, ouais, rêvez grand, demandez vraiment ce que vous voulez. Je vous embrasse, bisous à tous, ciao.